En compagnie des vraies voix des JO ce soir, ce plateau XXL, mesdames, messieurs, Marie-Claire Restou, championne olympique de judo, Philippe Candeloro, qui a été vice-champion du monde de patinage, mais double médaillé aux Jeux, sur une patinoire certes, mais c'est une médaille, ce sont des médailles olympiques, double médaille également aux Jeux en cyclisme, c'est Marion Cligné qui est autour de cette table, Sébastien Delaigne également, qui est double champion du monde en pentathlon moderne, 4 Jeux disputés dans sa carrière, et on va revenir avec notre invité sur cette folie douce qui nous empare. Est-ce qu'on est étonné de la ferveur des JO, mais aussi au-delà de Paris? On va voir comment ça se passe tout de suite. Les vraies voix Sud Radio, le grand débat du jour. Alors on parle de cette folie, mais aussi de ce qui se passe dans les autres sites olympiques, Châteauroux, Lille, on en parlait tout à l'heure, 26 000 personnes dans un stade pour voir du handball féminin. Ça n'était jamais arrivé dans l'histoire de ce sport, mais aussi le succès de ces JO tiennent avec, on va dire, l'organisation et l'ambiance qui est mise, et qui est mise grâce, je le disais, à tous ces maîtres et maîtresses de cérémonie. On les appelle les speakers, c'est bien ça, Élodie Bonin? On vous appelle les... pas speakerines quand même? Non, alors on n'appelle pas les speakerines. Et puis là, il y a vraiment deux métiers. Il y a le MC, maître et maîtresse de cérémonie, et il y a le speaker sport announcer, c'est celui qui va, on va dire, un peu plus commenter. Donc moi, là, je suis souvent speaker, mais cette fois-ci, je suis MC. Et donc mon objectif, c'est de mettre l'ambiance et le feu dans tous les stades, dans tous les lieux de compétition. Alors vous avez fait déjà quoi comme stade et comme compétition où vous avez mis le feu? Ouais, j'ai commencé par Vers-sur-Marne avec le canoë kayak où on a eu un titre olympique donc absolument extraordinaire. J'ai eu la chance d'aller au Grand Palais également où on a fait pas mal de victoires pour l'escrime. J'ai été ce matin au skate, je suis à la boxe là, j'ai fait le triathlon avec la magnifique victoire de Cassandre Beaugrand. Et puis j'en ai fait d'autres parce que j'en fais tellement. Voilà une bonne idée pour aller sur toutes les épreuves en fait. C'est bien. C'est bien. D'ailleurs, moi j'ai une question. Élodie, Philippe Candeloro, j'ai une question. Est-ce que finalement, quand on met l'ambiance comme ça en tant que MC, en fonction des sites et des sports qui vont avoir lieu, est-ce que vous changez votre manière d'animer et de mettre l'ambiance? Eh ben, complètement, parce que déjà les stades, les centres sont pas forcément tous les mêmes. Parfois, on a deux tribunes qui s'opposent, le cas au Grand Palais. Quand je suis sur le triathlon, par exemple, eh bien, j'ai pas forcément. Les gens sont tout au long du parcours. Quand je suis à Vers-sur-Marne, j'ai une grande tribune sur laquelle je peux facilement faire une aula, par exemple. Donc, il faut vraiment que je m'adapte et mon discours et le temps de parole et la façon de s'adresser à chacun d'entre eux. Mais ce qui est génial, c'est qu'on retrouve partout la même ferveur. Oui, c'est la question. Oui, c'est ça. C'est qu'ils sont vraiment ultra motivés parce qu'on n'a pas des publics forcément qui sont des publics habitués à ces sports, en fait. Ce sont des gens qui sont venus découvrir et qui ont conscience de la chance qu'ils ont d'être là. Oui, c'est-à-dire que là, il y a une telle ferveur, c'est presque facile finalement. En tous les cas, ça réagit très vite. Une salle, on le sent tout de suite quand elle est prête à réagir. Et là, c'est le cas en fait, Élodie Bonin. Complètement. Alors facile, il faut s'adapter évidemment. Néanmoins, oui, on sent qu'ils sont quand même très ouverts et qu'ils sont là pour faire la fête. Et donc dès qu'on lance une hola ou autre, franchement oui. Et j'ai eu l'occasion de faire une hola sous la pluie ou par 35 degrés à Vers-sur-Marne. Je vous assure que c'est assez surprenant la ferveur qu'il peut y avoir malgré des conditions parfois plus difficiles quand on est en extérieur. Ça peut faire une chorégraphie chantons sous la pluie. Oh là, on ouvre le parapluie, on referme. Ça peut être sympa. Ça ne vous quitte jamais, Philippe. Élodie Bonin, il y a aussi donc le facteur musique dans les stades pour ceux et celles qui n'y sont pas et qui n'ont pas pu y aller ou en tout cas qui regardent ça à la télévision. C'est que la compétition en elle-même aussi, c'est presque un show quelque part. C'est complètement un show et c'est vrai que moi je discute beaucoup avec le DJ et avec l'organisation sur ce qu'on va faire à chaque fois. C'est-à-dire que parfois on fait des clappings, parfois on a des dance cams où on a un filtre qui, dès qu'on est devant la caméra, moi, on j'adore. doit danser, etc. Ou la kiss cam, karaoké, non. etc. Non, on n'a pas la kiss cam, mais karaoké ou ce genre de choses. Et là, les gens sont tellement contents de passer à l'écran en plus. Mais il faut trouver la bonne musique, forcément, parce qu'on sait qu'il y en a qui prennent plus que d'autres. Et moi, qui reviennent régulièrement. Moi, j'avais une question par rapport à ça, parce que je suis allée sur quelques épreuves et à chaque fois, il y avait pas mal de chansons françaises. Piaf. Du Johnny, du Piaf, du Jodassin, etc. Et j'ai trouvé ça très, très sympa. Et donc, je me demandais comment le choix de ces musiques et de ces chansons avait été fait.
Alors la réalité, c'est que j'ai pas forcément la réponse. Nous, elles nous ont été en tout cas proposées. On a un répertoire parmi lequel on pioche en fonction du public et en fonction du timing, parce que le public au début, à la fin, quand il y a des Français, quand il n'y a pas de Français, c'est pas la même chose. Et d'ailleurs, moi, en fonction des lieux, je demande. C'est la première question que je pose. Est-ce que souvent, par exemple, sur les screens, il y a beaucoup de Français dans le public. Il y en a où il y en a quasiment pas ou peu, et donc du coup on va adapter forcément la playlist au public aussi. Ouais. Donc voilà. Ça fait partie. Il y a les fameux 3 coups aussi, comme au théâtre, qui sont donnés au démarrage des compétitions, ce qui est quand même assez humoristique. En tous les cas, c'est nouveau. Ça fait un petit clin d'œil au monde du théâtre. On est vraiment dans une cérémonie. Est-ce que de mémoire, enfin de tout ce que vous avez vécu là pour l'instant, Élodie Bonin, il y a un moment plus particulier qu'un autre qui va rester gravé, où toutes les compétitions ont été à chaque fois un événement en soi? Alors forcément, moi en tant triathlète, je fais des Ironman, etc. Quand j'ai vu Cassandre Bozon qui gagné à quelques mètres de moi, forcément ça m'a marqué. Mais j'ai été aussi beaucoup au kayak, par exemple, où c'est complètement différent, canoë-kayak. Et puis surtout, on vit avec des gens qui sont tout aussi passionnés que nous, beaucoup de volontaires. Et en fait, ça devient vraiment une grande famille. Et donc du coup, je crois que c'est plus ça qui va me marquer. C'est pas forcément un moment, parce que des victoires, j'en ai vécu, des médailles, mais c'est surtout cette communion globale que la France a réussi à mettre, et le sourire qu'on a chez les gendarmes, enfin les policiers, chez les bénévoles, chez les participants, chez les volontaires, qui fait, je trouve, une bulle de bonheur. On aimerait que ça dure. Hein. Ouais. Non, faut pas que ça s'arrête, vraiment. On a peur des gueules de bois du lendemain. Bon, écoutez, Élodie, on vous libère, parce que je sais que vous devez partir justement sur l'organisation de... c'est quoi le programme de boxe ce soir que vous allez ambiancer, en tous les cas, en tant que maîtresse de cérémonie? Alors là, on a plusieurs combats féminins ce soir. D'accord. Pour la boxe, demain, ce sera les hommes. Les hommes, et c'est bien, c'est à Roland-Garros. C'est à Roland-Garros, tout à fait. Qui s'est transformé aussi. Ça aussi, c'est des prouesses. Il y aura un Français. Toulousain. Élodie, merci infiniment d'être passé nous voir et d'être venu dans cette émission Les Vraies Voix des JO. Et bonne continuation à vous. Et on saura mettre un visage derrière ces voix dans les stades grâce à vous. Alors, mes chères vraies voix, effectivement, l'ambiance dans les stades. Mais est-ce que, Antoine, tout le monde est du même avis en termes d'ambiance? En tous les cas, il y a eu une petite pique qui a été lancée par une jeune médaillée française. Un célèbre animateur de télévision qui se demandait si elle avait pu fêter comme ça aurait pu être le cas à Paris on va l'écouter, sa médaille. On va écouter sur quel jeu hier soir sur France 2. Comment à Châteauroux on vit ces Jeux Olympiques un peu loin de Paris? C'est ça a été un... Tu peux pas les fêter déjà. Si tu gagnes une médaille à Châteauroux, tu peux pas la fêter, t'es obligé d'arrêter. C'est peut-être ce que t'as pensé, mais moi j'ai vécu quelque chose de différent. C'était incroyable parce que le public était proche de nous, le stand était incroyable, et j'ai rapidement été emmenée au Club France. Et je crois que j'ai fêté la médaille avec un public qui a été vraiment magique. Et j'ai rencontré Lisa hier, qui m'a aussi fait pleurer pour cette médaille de bronze. Voilà, on est sensible et on assume, et la célébration était très belle. La petite Lisa qui a pas mâché ses mots. Et c'était Camille Jedrzejewski, je veux pas dire de bêtises, qui médaille en tir au JO, et donc c'était bien du côté de Châteauroux, tir à 25 mètres. C'était avant-hier, ça, sur quel jeu? Je l'ai vu, ce petit pic. Bon, c'était pas vraiment un petit pic, mais c'est vrai que finalement, on pourrait se dire qu'à l'extérieur de Paris, les médailles sont moins bien célébrées. Mais je pense peut-être finalement au contraire par rapport à ce qu'elle explique, c'est que finalement les gens sont plus proches, il y a peut-être moins de sécurité, il y a peut-être moins d'enfermement avec les athlètes, le public est peut-être plus proche des athlètes une fois que la médaille est remportée. Donc voilà, après ils ont 2h30 de voiture à faire pour venir au Club France et puis fêter ça avec tout le monde. Je pense que c'est un public à viser, parce que prendre sa voiture ou faire le chemin jusqu'à Châteauroux pour aller voir du tir, qui est une très très belle discipline, ce sont des gens qui sont motivés. Oui. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait aussi le même cas, pour le basket à Lille. Alors on aurait pu penser que c'était un handicap pour les fédérations s'inquiétaient en basket. On le sait, ils voulaient pas monter à Lille. Enfin, ça a tout été une négociation en se disant on va pas avoir de public.
c'était plein. Pour le handball, il y avait une petite inquiétude sur le transfert des équipes pour les finalités tournoi à Lille. Les filles, record de fréquentation. C'était plein partout. Ce matin, j'étais au Stade de France à 10h, c'était plein. Il y avait 79 000 personnes dans le stade pour des repêchages et puis des qualifs. Ouais. C'est un truc de fou. Moi, je trouve ça génial. Même sur des matchs de foot, on n'a pas eu ça. Peut-être en 98, mais pas. Ça fait 20 ans qu'on n'a pas eu ça. Ouais, c'est plein partout. Hein. C'est ce qu'on peut observer avec des gens qui sont vraiment de bonne humeur. Ils sont là pour communier. Et ça, c'est très très chouette. Même, je suis allé dans le RER pour rentrer. Et il y avait donc énormément de monde qui marchait pour rejoindre les 2 stations de RER. Mais en fait, ça se bouscule pas. C'est tranquille. Les trains sont bien acheminés pour que dès que c'est un peu plein, tac, ils en font partir, ils en font venir d'autres. Franchement, si ça pouvait rester comme ça, effectivement, après les Jeux, je pense que la France se porterait mieux. Sébastien Delagne. On les a tellement entendus, ces Jeux, avec tous les revers qu'on a pris à chaque candidature. Je crois que voilà, la mayonnaise a bien pris et tous les spectateurs sont là aujourd'hui. Ouais. Les spectateurs, les athlètes, et puis il y a aussi toute l'organisation. Hein. Attention, il y a toute la partie sécurité. On a dit beaucoup de choses, et c'est vrai que ça donne quand même un sentiment d'une ville et de site. Mais la question, c'était est-ce que d'avoir effectivement excentré, par exemple, on entendait les interviews des surfeurs qui sont à 14 000 km de là. Ils sont encore plus loin, parce que pour venir au Club France, ça fait loin quand même. Hein. Mais je ne sais pas s'ils vont pas venir. Je sais pas s'ils vont pas venir. Peut-être la cérémonie de clôture. Tout à fait. Normalement, les épreuves seront terminées. C'est dommage, le Concorde s'est arrêté. Bon. Oui. C'est compliqué. Sébastien. Oui, comme je disais, en fait, vous parlez du record de la rencontre du handball féminin. Donc, ça n'a pas freiné, ça ne freine personne. Bon, les organisateurs, ils sont bien obligés d'y être. Mais en attendant, remplir ces gymnases de l'autre côté de Paris, au nord de la France, on l'aurait fait ailleurs, je pense qu'il y aurait eu autant de monde. Mmh. Voilà, c'est ce qui est encourageant pour la suite. En fait, tous les sites, il faut prendre exemple, quoi. Tous les sites étaient pleins. Le golf qui est loin, qui est à plus d'1 heure de Paris, c'était plein aussi. Le vélo, le cyclisme sur piste, c'est loin. C'est loin, mais ce sera plein, c'est rempli. C'est rempli. Oui. L'escalade, c'est une foule incroyable au Bourget. Il y a des gens qui se réveillent aussi à la dernière minute, qui étaient dit on verra les billets, machin. Puis là, ils disent il y a tellement de ferveur que j'ai envie d'y être, donc on va sur le site, on achète son truc. L'application du site, elle est extrêmement bien faite quand même, j'avoue, parce que ça paraît compliqué quand on n'a pas de téléphone, mais en tous les cas, quand on n'a pas de téléphone, c'est pas possible. De toute façon, on n'existe pas quand on n'a pas de téléphone aujourd'hui. Moi, j'ai vu personne avec un papier en train de le déplier pour Il y a 3 applications sur les Jeux, l'application pour les tickets, l'application pour suivre le programme, etc., et l'application pour les transports, et les 3 sont extrêmement bien faites. C'est vrai. Bravo. Bravo la data. Sans portable, t'as pas de billet. Ah non. Bah, c'est pas possible. Je sais pas comment ils font. Mais par contre, on peut acheter un billet souvenir. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. En version Vous pouvez acheter des billets souvenirs. Version papier ou numérique? Version papier, je pense. Ouais, je pense, ouais. Et c'est là où on perd beaucoup, nous, les Françaises, qu'avant, les billets qu'on avait à la main, les gars, ils voulaient te faire plaisir, tu filais les trucs. Bon, souvent, ça faisait des tribunes vides parce que les places, elles n'étaient peut-être pas toujours utilisées. Mais au moins, voilà, tu savais que tu avais ton billet dans la main, que tu pouvais y aller, que tu pouvais t'organiser. Et là, c'est au dernier moment, faire le transfert du nom sur le billet, c'est possible. Mais bon, faut speeder, quoi. Ouais, et en sachant que le dernier site où tout le monde se bouscule, c'est le Club France, qui est complet jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'à dimanche soir. Il n'y a absolument plus aucune place, donc je sais pas combien la jauge est à 25 000. Ouais. Ah, si t'es pas en VIP, t'y vas pas. Hein. Mais même en VIP, je crois que c'est complet aussi. C'est difficile d'obtenir. De toute façon, on n'est plus VIP, nous. Hein. Maintenant, on est des VIP. On n'est pas des very important people, on est des VIP. We are a very important people. Importante personne. Dixit.